Lundi prochain, c'est le Blue Monday, ce qu'on qualifie comme le jour le plus triste de l'année. Le jour le plus triste de l'année puisque c'est le point de bascule où plus de 80% des gens auront arrêté leurs bonnes résolutions, auront arrêté d'agir vers les objectifs qui se sont fixés en début d'année. Donc peut-être que pour toi, ce début d'année n'a pas été aussi bon, aussi performant entre guillemets que ce que tu pensais. Un retour des fêtes difficiles, peut-être plus de mal à démarrer que prévu ou pour une autre raison. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est surtout pas le moment de laisser les choses aller. Surtout pas le moment de laisser les choses aller. Donc dans cette vidéo, je te propose deux choses pour t'aider, pour te booster en ce début d'année. Première chose, justement pour t'aider dans ce début d'année, j'ai décidé de faire une promotion à moins 70% sur tout mon catalogue de formations. Donc pendant cette semaine, tu vas pouvoir accéder à toutes mes formations. Tu peux cliquer sur le premier lien dans la description déjà pour voir ces formations à moins 70%. Donc ça va te permettre d'accéder à des formations, des plans d'action précis pour certaines problématiques que tu peux avoir. Je pense par exemple à des problématiques d'organisation, mais aussi et régulièrement, je reçois des mails de personnes qui me disent que voilà, ils n'ont pas forcément le budget pour pouvoir accéder à certaines formations ou à plusieurs formations. Et donc, si tu te retrouves dans cette problématique-là, si tu n'as pas forcément toujours le budget, tu vas pouvoir, pendant cette semaine, accéder à ces formations à un prix vraiment réduit. Donc, pour accéder à cette promotion, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description. Tu vas arriver sur mon catalogue de formations. Donc, en haut de la page, tu vas voir, il y a la présentation de la promotion et tu as un bouton activer. Donc en cliquant sur ce bouton, ça va activer la promotion et donc du coup tu verras sur toutes les formations du catalogue que tu auras l'ancien prix des formations qui sera rayé et le nouveau prix qui sera affiché à moins 70%. Voilà, donc c'est le premier lien dans la description. Deuxième chose pour t'aider, je te propose de faire une synthèse sur comment faire un bon plan d'action parce que justement ça peut être intéressant si tu as un petit peu raté ton début d'année, de repartir en refaisant un bon plan d'action pour te relancer pour la suite de l'année. Faut pas oublier que maintenant, en ce début de janvier, il y a encore très peu de temps de l'année qui est passé. Donc tu as largement le temps, si tu reprends les rênes maintenant, si tu t'engages maintenant de le faire. Donc, première chose pour mettre en place un plan d'action, c'est la vision. Donc définir une vision, c'est vraiment cet élément avec une charge émotionnelle, cette chose qui va t'inspirer, cette chose qui te dit ok, je sais pourquoi je me bats, je veux atteindre ça, je veux créer ça dans ma vie, c'est important pour moi. Alors bien sûr ici on est dans les starting blocks de l'année, donc tu n'as pas 2 ou 3 semaines pour y réfléchir. Donc si à un moment donné et d'une façon générale, il faut aussi pouvoir faire avec la meilleure idée qu'on ait sur le moment. Deuxième chose, ce que j'appelle l'objectif 365, c'est-à-dire te fixer un objectif pour la fin de l'année, pour le 31 décembre. Troisième chose, découper cet objectif en 4 étapes de 90 jours. Donc ton objectif de l'année va être découpé en 4 étapes plus mesurables de 90 jours. Ensuite, quatrième chose, ça va être de mettre en place un plan d'action. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on va travailler sur le plan d'action, un premier plan d'action pour ta première étape à 90 jours. Donc ce plan d'action, ça va commencer par mettre en place un élément de mesure clair qui t'indiquera est-ce que tu as réussi ou est-ce que tu n'as pas réussi cette étape à la fin des 90 jours. Et ensuite, il va se décomposer en deux parties, un plan d'action récurrente, donc les habitudes, et un plan sur les actions non récurrentes. Ensuite, une fois que tu as ça, tu vas pouvoir l'insérer dans ton organisation. Cinquième chose très importante, tu vas locker ce plan d'action. C'est-à-dire que une fois que ce plan d'action est défini, à 90 jours, tu vas le verrouiller. Et c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, peu importe les nouvelles idées que tu peux avoir, peu importe le ressenti, j'ai envie, j'ai pas envie, tiens, il y a une meilleure stratégie, tiens, il y a machin qui m'a dit que c'était le truc extraordinaire à faire, etc., etc. Peu importe ce qui se passe, tu l'exécutes. Voilà, tu te mets en mode exécution et ce plan d'action, il n'y a plus une seule question qui doit se poser dans ta tête, si c'est bien, si c'est pas bien, etc. C'est pas pour, on parle pas de 2000 jours, là on parle de 90 jours, donc c'est une durée relativement courte, tu l'exécute. Sixième chose, mise en place d'instruments de mesure, donc la mise en place de différents instruments de mesure. Premièrement, ton taux de succès chaque semaine, donc chaque semaine dans ton organisation, tu vas avoir des actions récurrentes, les habitudes, des actions non récurrentes. Tu vas mesurer ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, parce qu'encore une fois, ça sert à rien de prévoir plein de choses si j'en fais la moitié. Il faut que j'ajuste
justement j'ajuste pour que je trouve le bon rythme pour moi. Le bilan à la fin de la semaine pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et donc là notamment avec le taux de succès pour ensuite ajuster sur la semaine d'après, etc., etc. Et le bilan à la fin des 90 jours pour voir si tu as réussi, si tu n'as pas réussi, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment ajuster pour la suite. Et enfin, septième chose, 30 jours avant la fin de ton étape, donc à partir du jour 60, parce qu'on est sur une étape de 90 jours, tu vas commencer petit à petit. Ça ne veut pas dire que tu vas arrêter d'exécuter ton plan d'action, tu vas continuer à exécuter ton plan d'action, mais tu vas pouvoir te prendre 1 ou 2 heures par semaine où tu vas commencer déjà à récolter la data que tu as eue sur tous les bilans de la semaine, sur là où tu en es par rapport à ton instrument de mesure qui t'indique si tu as réussi ou pas à la fin de l'étape des 90 jours, pour déjà commencer petit à petit à te projeter sur la suite et à voir qu'est-ce que tu vas te fixer, comment tu vas faire pour définir le plan d'action de la prochaine étape à 90 jours. Donc voilà pour les principales étapes. Tu vois qu'un plan d'action c'est quelque chose de très structuré, c'est pas faire les choses au petit bonheur la chance. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que quand tu fais les choses de cette façon-là, c'est-à-dire que quand tu commences à mettre en place un vrai processus pour tes plans d'action et que ce processus, tu vas de plus en plus le maîtriser, tu vas faire chaque étape de 90 jours et même sur ton année d'une façon globale, tu vas devenir meilleur à chaque fois à le faire. Et donc, tu vas pouvoir progresser de plus en plus rapidement. Donc, voilà, c'est ce que je t'invite à faire. Si tu veux qu'on le fasse ensemble, tu peux accéder à ma grande formation sur la mise en place d'un plan d'action. Elle s'appelle le CAP. Et voilà, c'est le moment d'en profiter puisque comme je te disais en début de vidéo, elle est à moins 70% avec mon offre pour le début de l'année. Il y a toutes mes formations et donc dont cette formation à moins 70%, ça s'appelle le CAP. Tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, tu verras cette formation, tu verras aussi toutes les autres formations. Donc tu cliques sur le lien, tu arrives à mon catalogue de formation, tu appuies sur le bouton activer, ça va activer la réduction de moins 70% et ensuite tu peux passer commande de la ou des formations que tu souhaites. Je te laisse regarder ça, je te dis à tout de suite dans les formations, à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.